c'est décidé. Maud ne fera pas de nouvelle rentrée. Elle s'est donné 1 an pour changer de métier et elle a accepté de tout documenter. Ses envies, ses doutes, ses décisions, ses peurs. Ce n'est pas du courage qui sépare les profs des ex-profs, ou du moins pas seulement. C'est de l'acceptation, des concessions, des nuits sans sommeil, des questionnements à n'en plus finir et des dizaines de petits pas. Vous écoutez la série Immersion Reconversion d'Avant j'étais prof, un podcast créé par une prof reconvertie pour les profs en reconversion. Mai 2025, épisode 6, Remonter la pente. Hello! Et ben voilà, on est début mai et je pense que ça s'est un peu remarqué que j'étais pas au top de ma forme au mois d'avril. Dès que j'essayais de m'enregistrer, je ne faisais que de pleurer. Donc on peut clairement appeler ça un passage down et c'était très compliqué pour moi de m'enregistrer. J'étais clairement dans un brouillard complet. En plus, d'habitude, les vacances d'avril, c'est celles que je préfère de toutes. Car tous les ans, il y a un truc assez magique qui se passe à cette période. Soit il y a un concert, le concert de mes rêves, soit je pars dans des vacances qui sont juste extra. Et je reviens toujours de ces vacances hyper ressourcées et de bonne humeur. Mais alors là, pas du tout. Donc c'était l'angoisse qui m'envahissait. Je suis allée à Madrid et j'avais rien de prévu pour m'avancer au niveau pro. Et il n'y avait rien de prévu à Madrid Accueil, donc la sauce avec les francophones. Et au lieu de lâcher prise et de profiter, en fait, je culpabilisais vachement de ne pas avancer sur mon projet. Je m'étais dit, mais j'irai voir des hôtels, des auberges de jeunesse. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai vraiment culpabilisé. Ouais, non, c'était vraiment pas une chouette période. Petite note positive quand même de ce mois d'avril. J'avais envoyé donc mes CV à plein de collèges britanniques pour être prof de français. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse de l'Alliance française alors qu'ils m'avaient envoyé un mail comme quoi ils étaient intéressés et voulaient me rencontrer. Et je les ai relancés 2 fois et j'ai jamais eu de réponse. Donc ça m'a vachement frustrée. Et j'ai postulé à une offre pour aider les étudiants français britanniques, de ce que j'ai compris du poste, à s'installer à Madrid, dans l'université de Madrid. Et donc je m'étais dit, ça a l'air super chouette. Et sauf que le poste était à prendre pour le mois de mai, mais j'ai quand même postulé et ils m'ont répondu en disant que mon dossier les intéressait, mais qu'effectivement ils avaient besoin de quelqu'un pour le mois de mai, mais qu'ils le gardaient quand même et que je devais les recontacter si jamais j'en avais besoin. Donc ça fait toujours plaisir et on se dit, bon, au final rien n'est perdu non plus, même si j'ai encore rien n'est perdu. Et puis est arrivée ma dernière rentrée et là encore une étape très très symbolique. Et j'ai eu un sentiment très bizarre, alors pas du tout de tristesse parce que j'ai fait le deuil du métier et je suis très contente de partir. Mais en fait, je m'étais dit, c'est trop bien, c'est ma dernière rentrée, donc c'est ma dernière période et je vais profiter à fond avec les élèves et je vais vivre le kiff en fait jusqu'à la fin de l'année. Sauf qu'évidemment, ça se passe jamais comme on le pense et je me suis quand même mis beaucoup d'attentes en me disant je veux que ça se passe bien et sauf que j'ai très mal pris les moments en fait où les classes étaient insupportables ou que les élèves faisaient une tête mais d'enterrement et se sentaient pas du tout intéressés par les cours et je me suis dit non mais moi je veux pas finir mon année comme ça. C'est pas possible. Et donc, en fait, c'était un moment très bizarre. Il y avait des classes, c'était vraiment super. Ça roulait tout seul. J'avais cette attente que je voulais que ma fin d'année se passe bien, en fait, avec les élèves et que je voulais garder un bon souvenir. Et je voulais pas partir en me disant, avec des classes, ça s'est mal passé. Sauf qu'il faut apprendre à lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler et que c'est pas grave. En fait, c'est OK. Et que, on va voir comment se déroule cette fin d'année. Et voilà, je suis partie pour les premiers DER. Donc, je pense qu'après ça, après le prochain vocal, il va y avoir tout un listing de mes derniers moments. On verra s'ils sont positifs ou négatifs.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, je vous donne rendez-vous sur mon site internet avantj'étaisprof.com. À bientôt!